Alors, généralement, quand vous démarrez vos projets, vous avez parfois besoin de gérer un modèle utilisateur pour pouvoir authentifier vos utilisateurs sur votre projet. Ce qui est bien avec Django, c'est que vous avez plusieurs manières de gérer vos utilisateurs. Il faut savoir que Django propose déjà un modèle utilisateur de base à partir duquel vous pouvez gérer vos utilisateurs. Donc c'est ce modèle utilisateur de base que Django vous propose et c'est un modèle utilisateur qui de base va hériter de champs classiques. Donc c'est assez générique. Vous avez un username ici, un first name, un last name et quelques autres champs qui sont listés ici en dessous. Ce modèle utilisateur va hériter de tous ces champs-là. Donc à partir d'ici même, vous pouvez commencer à créer vos utilisateurs et à gérer tout ce qui est authentification et tout. Donc à partir de là, une fois que vous avez besoin de partir du modèle utilisateur de Django, tout ce que vous avez à faire, c'est d'effectuer les premières migrations. Vous faites un premier migrate à l'entame de votre projet. Et puis, les premières migrations qui sont effectuées, Django initialise tout ce qui est gestion utilisateur en même temps pour vous. Donc, si on démarre le serveur ici, vous allez voir qu'on va pouvoir se connecter au niveau de la plateforme d'administration proposée par Django. Donc d'abord, avant de démarrer le serveur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. On va faire un create super user. Donc c'est la commande qui vous permettra de créer un utilisateur de base. Create super user, ok. Donc on va donner un nom d'utilisateur qui sera admin. L'email on va laisser comme ceci. Et le mot de passe, on va mettre un mot de passe par hasard comme ça. Voilà. Et ensuite, on va redémarrer le serveur. L'utilisateur qui est créé, le modèle utilisateur qui est utilisé de base, c'est le modèle utilisateur user que propose Django. Donc c'est à partir de ce modèle-là que votre utilisateur sera créé. Donc vous allez voir qu'à partir de là, vous allez pouvoir vous connecter sur votre interface d'administration. Donc c'est parti, c'est aussi simple que ça. Vous allez pouvoir comme ça authentifier vos utilisateurs et créer des formulaires et tout. Ensuite, la deuxième méthode qui vous est proposée ici, c'est de partir sur un modèle utilisateur créé par vous-même, mais qui s'inspire de ce que Django a déjà effectué pour vous. Donc, vous n'allez pas vous fatiguer à réinventer la roue. Vous allez vous inspirer vous allez hériter de ce que Django a déjà mis en place et vous allez comme ça pouvoir créer votre modèle utilisateur totalement customisé. Donc ici, imaginons par exemple que vous, à partir du modèle utilisateur de base que Django propose, il y a certains champs qui sont proposés par défaut qui ne vous arrangent pas. Donc vous ne voulez pas partir de ces champs-là. Donc moi, par exemple, dans mon cas, je ne veux pas partir du champ first name, ça ne me plaît pas, je ne veux pas l'insérer au niveau de mon modèle utilisateur. Donc moi, je veux partir d'autre chose. Donc ce que je fais, c'est que je vais créer comme ça ici mon modèle utilisateur. Donc le modèle utilisateur que je vais créer, il va ressembler à ceci. Donc moi je l'ai nommé Custom User, donc un utilisateur customisé. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais hériter du modèle Abstract User que Django a déjà mis en place pour moi. Donc si on va voir ce que Abstract User représente, c'est le modèle Abstract User à partir duquel hérite le modèle user de base que propose Django. Donc à partir de ce modèle-là, on va pouvoir partir de ces champs-là si on a envie de garder certains champs ici. Donc on va hériter de tout ce qui est contenu dans l'implémentation ici de Abstract User. Et ensuite, on va rajouter par-dessus ce qu'on a envie de rajouter. Donc par exemple, moi, au niveau de mon modèle utilisateur, moi j'ai envie de partir sur l'âge de l'utilisateur, sur son genre, sur son pays, etc., etc. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la base de données et on va refaire les migrations. Donc en faisant ça, on va faire un nouveau coup de migrate, comme ceci, pour pouvoir effectuer les migrations. Donc ici, vous voyez qu'on se prend une erreur. L'erreur nous dit que
au niveau de notre custom user ici, on a un champ groups qui fait un peu conflit avec un autre champ groups ici, qui est sur le modèle user de Django de base. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau du modèle user de base que propose Django, il y a un champ au niveau des permission mixins ici qui est groups ici. Je fais référence un peu au modèle utilisateur ici. Donc c'est pareil aussi au niveau du champ des permissions. Donc du coup, à ce niveau-là, nous on crée un autre modèle utilisateur qui a ce même champ. Donc au niveau de ces deux champs, ils ne savent pas en réalité à quel modèle utilisateur faire allusion. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit conflit à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut faire pour résoudre cela, c'est que on va venir signifier à Django que nous, on a créé notre modèle utilisateur et que lui, il va devoir prendre en compte cela. Donc pour cela, on va modifier ici la constante authUserModel, lui indiquer notre modèle utilisateur qui se trouve au niveau de notre application account qui se trouve juste ici. Donc du coup, à ce niveau-là, si on réessaie de faire les migrations ici, un make migrations d'abord, comme ceci, pour prendre en compte le modèle utilisateur qu'on a créé. Et ensuite, on va faire un coup de migrate. Donc faites très attention de créer votre modèle utilisateur que vous avez envie de créer et de le créer de prime abord avant de faire votre première migration. Sinon, ça peut créer des petits problèmes. À part si vous savez ce que vous faites, bien sûr. Une fois qu'on a fait les migrations ici, on va essayer de démarrer notre serveur comme ceci. Et on va réessayer de se connecter au niveau de l'interface d'administration. Déjà, on va créer un nouvel utilisateur parce que l'autre n'est plus pris en compte, user. Donc, on va mettre notre admin comme ceci. Ensuite, on va mettre email nom. On va mettre un mot de passe comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, partie comme cela. Ensuite, on va redémarrer le serveur et on va réessayer de se connecter ici. Je pense que tout est bon. Donc comme ça, on arrive à se connecter. Donc vous voyez que ici, le modèle utilisateur qu'on vient de créer n'est pas listé au niveau de l'interface d'administration. Donc ce qu'on peut faire, c'est de venir dans le fichier admins ici, au niveau de notre application, et de log tout ça au niveau de notre interface d'administration. Ensuite, on va faire un coup de register comme ceci. Déjà, on va importer notre modèle utilisateur comme ceci. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de venir consulter si le modèle utilisateur il réapparaît enfin. Donc, on se prend une petite erreur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Non, pas de full name ici. Un first name, par exemple. Voilà. Donc, à ce niveau, on va essayer de rafraîchir. Donc, on a notre modèle utilisateur qui réapparaît ici. Donc, ça, c'est la deuxième méthode pour vous créer un modèle utilisateur au niveau de votre projet. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus complexe, entre guillemets. Donc, c'est dans le cas où, par exemple, vous n'avez pas besoin peut-être du champ first name, du champ last name, ainsi de suite. Et vous avez envie de supprimer tout ça et de rajouter des choses par-dessus. Donc, il y a un autre modèle abstrait qui, lui, est beaucoup plus minimaliste, qui est Abstract Base User. Donc, vous pouvez partir de celui-là et créer votre modèle. Donc, lui, il n'a pas de champ ici, hein, il n'a que le champ password et le champ last login qui, lui, est génériquement pris en compte par Django. Donc, au niveau du champ password ici, enfin, on imagine que généralement, tous les modèles utilisateurs en ont besoin. Donc, du coup, vous allez pouvoir partir de celui-là. Donc, au niveau de vos modèles ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer pareil un modèle qui va ressembler à celui-là, donc que j'ai nommé toCustomUser, qui va hériter de Abstract Base User et aussi va étendre
les aptitudes des permissions pour pouvoir ajouter la gestion des permissions au niveau de notre modèle utilisateur ici. Et aussi, on va importer tout cela. Ensuite, vous avez aussi besoin de créer ce qu'on appelle un manager qui vous permettra de gérer votre modèle au niveau de tout ce qui est requête ORM Django jusqu'à la base de données. C'est là que la magie de l'ORM Django va opérer en général. Donc, c'est un manager que vous allez mettre en place vous-même. Donc, un modèle manager, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez l'importer, le base de user manager. Donc, vous allez étendre ce base user manager là. Donc, si on rentre à l'intérieur, vous allez voir ce que ça donne. Donc, c'est un objet qui hérite de l'objet manager qui aura des méthodes qui vous permettront de partir vite au niveau de la gestion de votre modèle. Donc, ici, par exemple, on a deux méthodes qui nous permettront de créer un utilisateur au niveau de la base de données. Quand vous faites cela, tout ce que vous avez à faire, c'est d'effectuer les migrations. Déjà, on va effacer les migrations qu'on a effectuées pour le modèle qu'on a vu auparavant. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire les migrations pour celui-là. Déjà, au niveau des settings, on va signifier à Django ici que on vient en compte de swap notre modèle utilisateur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va créer ici les migrations, comme ceci. Donc, on se prend une erreur ici, une erreur qui nous dit qu'on n'a pas de custom user à importer. Donc, déjà, on va commenter ce qu'on a fait ici pour pas avoir de problème. Et on va refaire les migrations ici. Une fois que les migrations sont effectuées, vous faites un code migrate comme cela. Et après, vous êtes bon pour créer votre premier utilisateur. Donc, ensuite, on va démarrer le serveur et essayer de se connecter. Déjà, on va essayer d'afficher notre modèle utilisateur au niveau de l'interface d'administration. Custom user, comme ceci, voilà. Donc, au niveau de notre modèle utilisateur ici, vous voyez qu'on a rajouté quelques champs. Username ici qu'on a rajouté. Donc, au niveau de notre abstract base user, il n'y a quasiment pas de champ. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un username pour pouvoir loguer nos utilisateurs. Donc, un modèle utilisateur qui n'a pas de champ username, vous imaginez bien, difficilement authentifiable. Et ensuite, on va rajouter quelques autres champs par ici. Et donc ici, si on essaie de se connecter, on sera connecté. Donc vous avez votre modèle utilisateur qui est spécifié ici. Donc c'est en gros ces trois méthodes que vous avez à votre disposition pour gérer vos modèles utilisateurs au niveau de Django. C'est un champ d'action assez flexible. Maintenant, à vous de voir, il y a d'autres manières de procéder. Mais généralement, voici les trois méthodes qu'on va utiliser pour gérer nos utilisateurs. Donc vous, après de votre côté, si vous avez envie de partir sur un modèle totalement custom, c'est-à-dire un modèle que vous prenez et que vous partez de zéro, libre choix, mais en gros, il faudra tout un tas de roucascas pour pouvoir rendre ne serait-ce que compatible avec le mode de gestion déjà de Django, parce que Django a tout un tas de processus en place déjà pour fluidifier la gestion des utilisateurs, que ce soit le hachage, l'authentification, etc.